Alors, nous sommes toujours dans cette thématique de bâtir l'Église. Et si je veux rester dans cette image, il est facile de nous comparer, chacune à une pierre, et on va s'assembler les uns avec les autres pour construire ce magnifique édifice qui est l'Église de Jésus-Christ, édifice reposant bien évidemment sur la pierre principale, celle de l'angle, notre Sauveur. Comme certains le savent, nous avons marié notre fils cadet Paul cet été à Angoulême. Et lorsque Ingrid et moi, nous sommes descendus au mois de mai pour rencontrer la belle famille, pour faire davantage connaissance, mais aussi pour régler certains détails du mariage, Richard, le beau-père, s'est fait une joie de nous faire visiter cette ville. Je ne connaissais pas du tout, je n'étais jamais venu à Angoulême. C'est une ville qui est construite sur un énorme rocher, donc toutes les rues montent, etc. Et on marche, et puis arrivé au niveau des remparts, il me fait remarquer toutes ces rues avec ces façades blanches, enfin blanches. Elles essaient d'être blanches parce qu'elles sont toutes construites avec la même pierre, la pierre de Charente. A été fier de nous le dire. C'est pas trop ce que j'ai retenu, moi. Parce qu'en fait, si vous regardez toutes ces façades, elles sont grises, noires, sales. Parce que la pierre de Charente a une particularité, elle est poreuse. Et donc, elle va récupérer toutes les impuretés ramenées par la pluie, la pollution, ce qui fait que vous avez des rues entières de maisons, pas une seule façade propre. J'ai rien dit. La diplomatie oblige. Je n'ai pas là pour critiquer. Mais en tout cas, cette image me renvoie à nous, à nos vies. Si je garde l'image de la pierre, je serais tenté de vous poser la question ce matin, dans quel état est votre vie ? Alors, je ne vais pas spécifiquement garder l'image de la pierre, je vais aussi utiliser une image, celle d'un jardin. Et la question deviendrait alors, dans quel état est le jardin de votre vie ? Qu'est-ce qu'il y pousse ? Est-ce qu'il y pousse de grands arbres beaux, de belles plantes, de belles fleurs, ou, malheureusement peut-être, certaines parties de votre jardin sont à l'abandon, il y pousse des mauvaises herbes, et nous savons tous ce que cela représente. Nombreux sont les passages de la Bible qui parlent de jardin, et il y en a un qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le premier, le jardin d'Éden. Dieu va y placer Adam, et il va lui demander deux choses, de le garder et de le cultiver. Vous pourrez le relire dans le livre de la Genèse. L'attente de Dieu est toujours d'actualité concernant notre jardin à nous. Est-ce que nous le gardons correctement ? Est-ce que nous le cultivons correctement ? Si nous souhaitons bâtir ensemble une belle église, nous devons faire attention à ce qu'il y a dans nos vies. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. S'il n'y a rien de beau et de bon qui pousse dans notre jardin, vous ne pourrez rien donner de beau et de bon. Si je veux donner de l'amour, il faut que j'en ai. Et en fait, si je veux prendre aussi un exemple, je prendrai celui de la multiplication des pains. Jésus, quand il a eu pitié de la foule, il a demandé à ses disciples, qu'avons-nous ? Et c'est bien à partir du peu qu'ils lui ont présenté qu'il a multiplié. Mais si on ne lui avait rien présenté, il n'aurait rien multiplié de rien du tout. Et si je fais le parallèle avec le jardin de nos vies, c'est pas grave si vous le trouvez petit, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup d'arbres, pas beaucoup de plantes. Dieu peut faire un miracle
avec un rien. Donc nous sommes tous, toutes bénis. Et je remercie Dieu, car en effet, on l'a rappelé à plusieurs reprises ce matin, Dieu n'est jamais disqualifié de rien. Lorsque je préparais ce message, j'ai commencé à lister tout ce qui pouvait pousser comme mauvaise herbe. Alors, c'est assez facile, hein. Moi je transpose dans mon jardin les ronces, les orties, les chardons, enfin bref, je ne vais pas vous faire toute la liste. On a quasiment tous les mêmes, hein. Donc ça, je me rassure, hein, pour ceux qui ont des jardins. Et si vous regardez, eh bien, ces mauvaises herbes, elles poussent incroyablement vite, souvent à partir de rien, et elles poussent tout le temps. Vous avez beau essayer, et j'y reviendrai, vous en enlevez, hein, mais ça revient. Vous recommencerez. Et c'est comme ça tout le temps. Le parallèle avec chacune de nos vies est facile. Le diable sème dans nos vies, partout, tout le temps, et à partir de rien. Et des fois, ça pousse. On en prend conscience. Alors on lutte, on se bat. Et grâce au Seigneur, merci à lui, on a la victoire. Mais il arrive parfois, malheureusement, que des années après ce grand nettoyage, il y ait un rejeton qui repousse. Et nous devons être vigilants. Chaque année, une fois par an, je consacre une demi-journée à arracher les ronces qui poussent dans ma haie de thuya. Une demi-journée, je le sais, c'est plié. Tous les ans, je me fais la même remarque. C'est incroyable, le monceau de ronces que j'arrache. Je m'applique pour arracher les racines avec. Ben, vous savez quoi? Tous les ans, elles repoussent. Tous les ans, je recommence. Et ça nous amène à une notion très importante concernant le péché. Ne sous-estimez jamais un péché ou une mauvaise habitude. Au début, c'est toujours pareil, hein. Oh, ben pour une fois, c'est pas si grave. Oh, puis de toute façon, je vais arrêter. Non. Une fois, vous avez les racines. Et pour les enlever, il n'y a que Dieu qui permette d'enlever une mauvaise herbe jusqu'à la racine pour qu'elle ne repousse jamais. Si, comme moi, vous jardinez un peu, vous le savez, vous pouvez enlever une nuée de chardons dans votre pelouse. Mais ils reviennent et vous ne savez pas comment c'est possible. C'est possible. Et le diable veillera toujours à agir de la sorte dans notre vie. Quand j'étais dans le sud, il y a de ça plus de 20 ans, j'étais descendu en vacances et je suis tombé sur une plante que j'ai trouvée absolument magnifique, le bambou. Ah, j'ai trouvé ça beau, en plus ça sent bon, ça pousse vite, n'importe où. Et j'y réfléchissais, je me dis, ça se trouve, je vais en planter un peu chez moi. Ne le faites jamais. L'horreur du bambou. Vous en plantez quelques pieds. Oh, c'est joli, ça pousse vite, ça sent bon. C'est classe. C'est joli dans un jardin. Et puis, un jour arrive, vous avez un bambou 5 mètres plus loin. Ah, je ne l'ai pas planté celui-là. Bon, je vais l'enlever. Vous l'enlevez avec la racine. C'est foutu. Là, le bambou, c'était le signal, c'est mort. Il a déjà envahi tout le jardin. Le bambou, vous ne l'arrêtez jamais. Et une fois, j'ai discuté avec un paysagiste, et puis je lui en parle. Parce que je voulais quand même comprendre comment c'est possible, si c'est possible de le contenir. Il me dit oui. Nous, quand on fait des décorations, on l'utilise, le bambou. C'est joli, ça sent bon, hein, vous en souvenez. Eh bien, nous, ce qu'on fait, une cuve en béton, on délimite le parterre de bambou. Sinon, les racines, elles partent n'importe où. Et le pire, c'est que les racines de bambou ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire goudron, bordure en ciment, etc. Ça vous enlève tout. Tout. Ce qui m'amène à une autre notion concernant notre vie. On peut avoir une belle apparence de chrétien, être un beau bambou. Mais ça cache, parfois, un solide désastre
reconnaissons-le. On a tous donné le change un jour ou l'autre, parce que ça n'allait pas, parce qu'on n'avait pas envie d'en parler. Et chaque fois qu'on l'a fait, c'est au malin qu'on a donné la victoire. Parce qu'on a besoin de soutien. On a besoin de se soutenir les uns les autres. Alors je le sais, certaines choses sont absolument pas faciles à dire. Certains péchés sont très difficiles à partager. Et je vais vous apporter un témoignage là-dessus. Mon fils, qui a pris son baptême dans cette église, au moment de rendre témoignage, il partage à l'Assemblée son addiction et son cheminement avec cette addiction à la pornographie. Moi, je me souviens, la fois où je rentre un soir, il m'appelle, il me dit « J'ai besoin de te parler ». On monte dans sa chambre, et là, il m'explique. La dégringolade pour moi. J'en suis encore ému. Le premier sentiment que j'ai eu, c'était la culpabilité, en tant que père. Parce que je me suis dit, j'ai loupé quelque chose. Quand je l'ai vu pleurer, avoir honte de lui, être dégoûté de lui, etc., je me suis dit, mais c'est pas possible. La tristesse d'un père, forcément, pour son fils, et je me suis senti impuissant. Je le dis devant vous, je n'ai jamais cédé à cette tentation, j'ai toujours trouvé ça sale, et je me sentis démuni. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et pourtant, il fallait bien lui dire quelque chose, il fallait bien faire quelque chose. Alors j'ai fait la seule chose que je sais faire. J'ai prié. J'ai prié avec lui. Et chaque fois qu'il me le demandait, je priais avec lui. Des fois, il m'a demandé de jeûner et prier. On a jeûné et prié ensemble. Quand il est parti sur Paris, c'était pareil. La distance n'a rien changé à cela. J'étais toujours dans l'encouragement. Je lui expliquais toujours que ce n'est pas parce qu'on tombe une fois, qu'on perd une bataille, qu'on va perdre la guerre. Pas du tout. Dieu n'est jamais disqualifié de rien. Et grâce à Dieu, des années après, il s'en est sorti. Mais on a dû lutter. Et si je vous partage ça, c'est parce que ça vous est peut-être déjà arrivé que quelqu'un vienne vous voir, partage une souffrance et vous ne savez pas quoi lui répondre. Parce que vous n'avez pas connu la situation qui vous est partagée ou le péché qui vous est partagé. Ce n'est pas grave. Dieu nous a donné la meilleure arme possible, la prière. Et même quand il était à Paris, qu'il me disait papa, je vais jeûner et prier jeudi parce que ça n'a pas été une bonne semaine, je dis il n'y a pas de souci, je vais jeûner avec toi à distance. Jeudi, on va jeûner ensemble. Et ça l'encourageait. Et je vous le donne comme témoignage. Parce que des fois, on est gauche, on se dit c'est pas possible, si on me partage ça, je ne sais pas quoi répondre. C'est pas grave, dites rien, priez. Et je vais terminer sur cette notion par un deuxième témoignage. Il y a de ça plusieurs années, il y a au moins 6-7 ans. J'ai une personne qui vient me voir et qui me dit « J'ai quelque chose à te demander, j'aimerais que tu pries pour moi. » Et puis à ma tête, elle voit bien que j'attends quelque chose. « Je vais prier pour toi, oui. » Alors je pensais qu'elle allait me dire quelque chose, cette personne. Je ne peux pas t'en parler. J'ai honte. Bon, je vais prier pour toi. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit, Seigneur, zut, à la fin, prier pour quelqu'un, je ne sais même pas pourquoi. Et c'est là une petite voix qui me dit, mais tous les matins, tu pries pour tes frères et sœurs en Christ. Tu connais leur vie. Tu connais leur souffrance. Non? Tu fais pareil. Pendant plus de 5 ans, je vais prier pour cette personne, sans jamais savoir pourquoi. Jamais. Et puis, il y a de ça un peu plus de 2 ans, cette personne m'appelle, elle me dit « Étienne, je veux te voir, j'ai besoin de te parler ». Bon, alors Étienne, il y va. Et puis, le partage va être long, ça va durer à peu près 1h30, et elle va m'expliquer tout ce qui s'est passé dans sa vie.
Alors là, je vais vivre ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Alors j'aime bien cette expression parce que je la trouve vraiment représentative. Au départ, énormément de tristesse, on va pleurer ensemble. Après, je vais être dans la colère parce que je ne comprends pas pourquoi elle ne m'en a pas parlé avant. Après, je vais être dans la compréhension. Après, je vais être dans la joie, puis de nouveau dans la tristesse, etc., etc. Bref, le partage se passe. Je suis incapable de retourner travailler. Je téléphone à ma femme. Je lui dis, écoute, je vais à la maison, j'ai besoin de prier, et je retourne chez moi. Je dis, Seigneur, c'est quand même invraisemblable ce que je viens d'entendre. Tu te rends compte que j'ai prié, on était plusieurs à prier pour elle, sans jamais savoir pourquoi. Et en fait, il y a des choses que j'aurais pu faire, un soutien que j'aurais pu apporter différemment. Et là, j'ai une petite voix qui me dit, regarde le nombre de fois où je l'ai porté, où je l'ai soutenu, c'est grâce à vos prières. Alors, tu savais peut-être pas ce qu'elle vivait, mais tu n'avais pas besoin de le savoir. Et la prière, même si on ne sait pas pourquoi, ça marche. Hein. La prière n'est jamais disqualifiée. Et je vous le donne aussi en témoignage parce que c'est important. Il y a des fois des situations dans nos vies, on ne veut pas les partager. On ne peut pas les partager pour plein de raisons. C'est pas grave. Vous pouvez quand même demander à un frère, une sœur, au pasteur, aux anciens, un soutien dans la prière. Ne vous en privez pas. On parle de mauvaises herbes depuis le début. Certaines mauvaises herbes ne s'arrachent qu'avec des combats dans la prière. Ne l'oubliez pas. En fait, la prière, ça correspond un petit peu, si je veux garder l'image de la pierre de tout à l'heure, la prière, c'est le ciment. On va tous construire ensemble l'église de Jésus-Christ. Mais toutes ces pierres, elles vont être, elles vont s'agglutiner ensemble grâce à la prière. On le fait déjà, il n'y a pas de remarque dans ce que je dis ce matin. On prie déjà beaucoup les uns pour les autres. C'est très bien, continuons. Montons même en puissance si on le peut, très bien. Mais je préférais rappeler certaines choses ce matin, même si ça vous fait mal, même si vous avez honte, vous n'êtes pas obligé d'en parler, mais ne vous privez pas d'un soutien dans la prière. J'aimerais maintenant poursuivre en détaillant 4 catégories, je vais dire ça comme ça, de mauvaises herbes ou 4 domaines de péché, je vais dire ça comme ça, qui sont venus à mon esprit quand j'ai écrit ce message. Mais pour chacun d'entre eux, je vais y opposer la réponse de Dieu. Et en fait, ce message m'a fait beaucoup de bien. Parce que dans tous les domaines que je vais vous détailler, Dieu n'est jamais, je reprends l'expression d'Emmanuel, non mais, j'ai mangé du poisson, moi. L'expression d'Emmanuel, Dieu n'est jamais disqualifié. Et à tous les problèmes et toutes les situations qu'on va voir ensemble, Dieu a toujours la bonne réponse. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'espère que ça vous fera autant de bien. Le premier domaine dans lequel nous pouvons, sans nous en rendre compte spécialement, laisser pousser beaucoup de mauvaises herbes dans le jardin de nos vies, c'est la rébellion. Alors dit comme ça, il y a certainement beaucoup de gens là ce matin qui se disent « je ne suis pas rebelle, moi ». Vous êtes tous et toutes rebelles. Je vous explique. Déjà, chaque fois qu'on désobéit au Seigneur, on est rebelle. Chaque fois qu'on fait plutôt notre volonté, qu'on cherche à se satisfaire nous et qu'on ne regarde pas la volonté de Dieu et qu'on n'obéit pas peut-être, qu'on ne prend pas le chemin qu'il voudrait qu'on prenne, on est rebelle. Maintenant, si on regarde le quotidien de nos vies, allez, on va rigoler un peu. Vous respectez tous le code de la route ? Les vitesses, l'attitude, tout ça, les stationnements, ça vous est jamais arrivé de vous garer sur une place qu'il ne faut pas, en warning, attends, j'en ai pour 2 minutes, je vais chercher un truc, je reviens. Rebelle, rebelle, tout ça c'est de la rébellion. Je vous passe les excès de vitesse, les infractions au code de la route, etc. Rebelle.
Si, ça m'a fait beaucoup de bien d'écrire ça, moi. Je dis merci Seigneur. On le sait, naturellement, et sans nous en rendre compte, on respecte ce qu'on veut bien. Hein. Alors, évidemment, j'espère qu'on respecte au maximum la volonté de Dieu, parce que c'est bien Dieu qu'il faut respecter en premier. Mais, par contre, si on regarde un petit peu dans le détail de nos vies, eh bien, vous allez certainement trouver beaucoup de domaines dans lesquels, allez, hop. Mais si vous prenez l'histoire biblique, de la rébellion, vous en trouvez tout le temps. Adam et Ève, le péché originel, c'est de la rébellion. Caïn et Abel, qui tuent son frère, la rébellion. Alors après, on ne va pas continuer, je ne vais pas vous brasser toute la Bible, mais vous avez Noé et ses compatriotes, c'est de la rébellion. Toute l'histoire du peuple d'Israël est jonchée de rébellion. Alors ne jugeons pas vite, c'est un vrai domaine sur lequel nous avons tous et toutes à travailler. Hein. Que chacun s'examine soi-même. Paul ajoutera à l'Épître aux Romains, et je vais vous le lire, qu'il faut se soumettre aux autorités. Et j'ai été rechercher ce verset et ça m'a fait du bien de le retrouver. Ne cherchez pas, je vous le lis, c'est Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attendent une condamnation sur eux-mêmes, attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est fort, hein? Alors, je vais vous raconter un petit témoignage qui m'avait frappé à l'époque. On était rue Achille Flaubert et c'était Hans Peter qui était notre pasteur. Il y avait une sœur qui s'appelait Claudine qui travaillait aux impôts. Ah oui, la soumission, c'est aussi vis-à-vis de l'argent. Hein. Ah oui, là, ça fait mal. Ah oui, il faut respecter les impôts, il faut tout déclarer correctement. Hein. Donc, je vais la voir et je lui dis, écoute, on a fait un agrandissement, en fait, on a transformé un grenier en chambre. Je lui dis, il y a des papiers, parce qu'elle travaillait dans le service concerné. Elle me dit, oui, je vais te le pré-remplir, je te le ramène dimanche prochain, et puis, comme ça, tu me le donnes. Donc, on se revoit le dimanche d'après, on fait les papiers, et puis je signe tout ça, puis elle me regarde, elle me dit, tu sais, c'est rare. Hein. Je dis, c'est rare de quoi? Tu sais, il n'y a même pas 10% des gens qui déclarent leurs travaux. Hein. Ah, la taxe d'habitation, à l'époque, on en payait une. C'était proportionnel à la surface. J'ai dit, ouais, mais elle me dit, même les chrétiens. Hein. Non, je n'ai pas dit ça, non. Pour faire des ragots non plus. Pour vous dire, parce qu'on ne peut pas construire l'Église de Christ si nous, on ne donne pas un bon témoignage. Et la première chose qu'on doit donner, c'est l'honnêteté. Oui. Parce que c'est pas... Vous savez, Jésus qui dit à ses disciples, rendez à César ce qui appartient à César. Il va payer l'impôt quand il rentre dans le village. C'est ce qu'on doit faire pour tout. Ouais. Tout le temps. Ouais. Nous le devons. Alors, respecter les lois, oui, c'est très important. Veillons à bien le faire. Je fais une parenthèse que je vais fermer très vite. On a la chance de vivre dans un pays où on peut respecter toutes les lois. Il y a certains pays où est pratiquée la persécution, c'est un poil plus compliqué. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui, je referme la parenthèse, on n'est pas concerné, ce n'est pas le sujet du message, mais voilà, nous, on n'a aucune excuse pour respecter les lois de notre pays. Restons donc très vigilants parce que ça fait partie des mauvaises herbes qui peuvent rapidement pousser un peu partout dans tous les domaines de notre vie. Et je le répète, la réponse de Dieu là-dessus, non. Pas de mensonge, pas de tricherie, de l'honnêteté. Rien que de l'honnêteté. Le deuxième domaine dans lequel nous devons être vigilants, c'est notre caractère. Et je vais étendre ce domaine à nos relations, parce qu'en effet, avoir un mauvais caractère va fortement nuire à nos relations et même
relation avec nos proches. Ça peut être un véritable désastre que de vivre ou de fréquenter quelqu'un qui a un mauvais caractère. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur un passage de la Bible qui m'a beaucoup apporté, moi, dès ma conversion. On va le lire ensemble. C'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 5 à 9. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est la version Semeur. Dans d'autres versions, la force de caractère est traduite par la tempérance. En fait, ce verset, ce passage, nous demande de contrôler notre caractère. C'est très important. Quand j'étais jeune et que je me suis converti, j'étais très nerveux et je m'emportais facilement. Et l'une des premières choses que j'ai demandé à Dieu, c'était de briser mon caractère. C'est la vérité, je l'ai demandé comme ça. Je ne lui ai pas demandé oh, ce serait bien que je change, que tu m'améliores. Brise mon caractère. J'avais besoin de ça parce que des fois j'avais des réactions que je ne contrôlais pas et ce n'était pas possible de vivre comme ça. Vous ne pouvez pas bâtir une église avec un élément incontrôlable. Ce n'est pas possible. Nous devons tous agir concernant notre caractère. Dieu a agi, je vous le dis. Ma femme en est témoin, mes enfants aussi. La dernière fois que j'ai apporté le message, je vous ai dit, vous avez un homme nouveau devant vous. Il fallait me connaître avant pour pouvoir l'apprécier pleinement. Mais mon caractère d'aujourd'hui, en effet, n'a plus rien à voir avec celui que j'avais. Alors, vous dire aussi que je ne m'emporte plus jamais, non. Il y a deux domaines dans lesquels j'ai encore des efforts à faire. Le premier domaine, c'est au volant. Je ne supporte pas qu'on me fasse une crasse et j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui conduisent mal. Mais je continue. Ce passage-là qui m'aide depuis le début, je le relis. Ça me fait du bien. Alors, en préparant ce message, je me suis dit, bon, Seigneur, si ça se trouve, la dernière fois que je me suis énervé au volant, ça remonte à plusieurs semaines. Hein. Non, quelques jours, quand j'ai écrit le message. Bon, en plus, on avait eu très peur. On a failli avoir un accident et je me suis vraiment fâché au volant. C'est pas parce que c'était justifié ou que j'étais dans mon droit que je vais excuser la réaction que j'ai eue. D'accord, c'était justifié. D'accord, j'étais dans mon droit. Mais Dieu nous appelle à la tempérance, à la maîtrise de soi. Donc, vous avez peut-être un domaine dans lequel vous avez zéro de patience et puis qui vous énerve très rapidement. Méfions-nous des réactions. Le deuxième domaine qui me touche encore un peu, c'est ce que j'ai appelé, vous allez voir, c'est joli, le dysfonctionnement technologique. C'est quand ça ne marche pas. J'ai encore un peu tendance à taper dessus. Mais je m'améliore. Parce que des fois, ça m'est arrivé de taper dessus, puis là, pour le coup, ça ne marchait plus du tout. Là, vous avez l'air idiot. Méfiez-vous. Parce que vraiment, un mauvais caractère, de mauvaises réactions, c'est comme une ronce. Ça, pour le coup, on peut prendre cette image-là, ça pique, ça pousse partout, ça envahit tout, ça n'apporte rien. Vraiment. Donc, il faut veiller à cela. Et la réponse de Dieu à cela, vous l'avez dans ce verset. Prenez-le. Vous voyez toutes les belles choses que Dieu veut semer dans le jardin de nos vies. C'est ça qu'il veut semer. Que chacun, là encore, s'examine soi-même. Le troisième domaine que je souhaite aborder ce matin correspond aux addictions.
Alors évidemment, on a parlé, quand on parle d'addiction, souvent les gens ils pensent tout de suite aux addictions lourdes. Bon, on est les champions du classement, nous. Hein. Donc comme les péchés, il y a des petits péchés, des gros péchés. Non, non. Pour Dieu, rien de tout cela. Les addictions ne se limitent pas au tabac, à l'alcool, à la pornographie, la masturbation qui en découle, etc. Pas du tout. Tout peut devenir une addiction. Déjà, si vous prenez les excès de table, il n'y a pas que l'alcool. Vous savez ce que vous mangez. Il y a des gens, moi je connais, ils ont une véritable addiction au sucre. Il faut tout le temps des sucreries. Et j'avais un copain, quand on était étudiant, il mangeait que des pizzas. Tous les midis, tous les soirs. Bon, aujourd'hui, vous le voyez, il a pris la forme. Mais c'est une véritable addiction. Il ne faut pas la sous-estimer. Un sport peut être une addiction. Un loisir peut être une addiction. Le jeu peut être une addiction. Tout peut être une addiction. Et les addictions ont des fonctionnements qui vous tireront toujours vers le bas. Donc méfions-nous, parce que vous avez peut-être l'impression, c'est pas grave, ça me fait pas de mal, un petit bonbon comme ça, bon, si vous commencez à les compter et que vous dépassez les 300 par jour, méfiez-vous. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, il faut être vigilant et surtout ne pas croire que seules les addictions de l'alcool, du tabac, etc. sont dangereuses. Tout peut être dangereuse. Une addiction, en général, déjà, une des premières choses que ça vous prend, c'est le temps. Et puis vous vous retrouvez, ou alors ça vous isole, parce que vous avez honte, alors vous n'en parlez pas, et puis voilà, ça n'a que des mauvais côtés. Alors évidemment, la réponse de Dieu face à l'addiction, c'est la délivrance, l'abandon, la liberté. Que des belles plantes, que des belles choses. Mais je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai rappelé le témoignage de mon fils, il y a des addictions qui demandent des années de lutte et de prière. Alors, soyons malins, réfléchissons avant. Voilà. Vivre libre de nos chaînes, c'est aussi un commandement de Dieu et c'est vraiment un encouragement pour nous. La dernière catégorie que je souhaitais parler avec vous ce matin correspond en fait aux maladies. Pas seulement les maladies physiques, évidemment les maladies physiques, mais il y a aussi les maladies relationnelles. Parce que ceux qui ont souffert de ça, vous avez pu avoir dans votre vie une blessure relationnelle très importante et ça fonctionne à la limite comme une maladie physique. Ça vous tue de l'intérieur, vous y pensez tout le temps, ça vous ravage, ça vous fait du mal et psychologiquement, eh bien, c'est très très difficile. Et ça peut avoir, en plus, ça peut dégénérer sur une maladie physique. On a été encouragé mercredi à la réunion de prière par le témoignage de Paola, qui nous témoignait qu'elle n'avait plus de relation avec son fils aîné, et ça aurait fait 6 ans au 7 octobre. Et à un moment donné, cet été, alors qu'elle est dans le besoin parce qu'il y a un dysfonctionnement chez elle, elle dit je vais encore essayer, je vais envoyer un message à mon fils. Il répond, alors qu'il ne répondait absolument plus au message, et non seulement il répond, mais il va venir dépanner sa mère. Et il y a un autre dysfonctionnement quelques semaines plus tard, et là, pareil, elle envoie un message, il répond, et là encore, il vient. 6 ans. 6 ans de tristesse pour Paola, parce qu'elle a dû pleurer. 6 ans de prière, sans voir le moindre résultat. Tous ces messages laissés sans réponse. 6 ans. Mais Dieu est Dieu. Et peut-être que son fils, de son côté, il avait besoin de temps pour cheminer ou pour, je ne sais pas. Dieu seul peut juger cette situation. Alors évidemment, on aurait tous voulu que 3 mois après, ce soit résolu. Mais il a fallu 6 ans. C'était le chemin de Paola et de son fils. Pourquoi? J'en sais rien. Des fois, vous avez des blessures dans les familles qui nécessitent plusieurs années pour se guérir, pour se rétablir, etc. Dieu n'est jamais disqualifié. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas la réponse qu'il n'agit pas.
parce que dans le cheminement du Fils, il y a peut-être eu une amélioration, etc. Il avait peut-être besoin de quelque chose, on ne sait pas. Et en tout cas, on était heureux de l'entendre. Donc, je le répète et je le dis, parce que vraiment, c'est ce que je voudrais que vous reteniez de ce message. Dieu saura toujours vous donner la meilleure réponse possible à votre situation. Il vous la donnera dans la prière. Retenez ces 2 points. Ayez toujours confiance en Dieu, toujours, que votre foi ne défaille pas et ne vous privez pas de la prière. Quelle que soit la situation, allez voir un frère, une sœur, je l'ai dit, des personnes en qui vous avez confiance, des membres affermis dans la foi, ils prieront avec vous, et ils prieront pour vous. Et vous n'avez pas besoin de leur dire, si c'est vraiment personnel, inavouable, trop dur à partager, voilà. Dieu reste Dieu. Et je vais conclure ce message, et je vous laisserai tout ce à quoi j'ai pensé, comme merveilleuse plante que Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ souhaitent semer dans notre vie. Vous allez pouvoir revenir, s'il vous plaît. L'obéissance, la soumission, l'acceptation, l'amour, l'écoute, la consolation, l'abandon, la délivrance, l'équilibre, la liberté, la guérison, la volonté, la sagesse, l'intelligence, la persévérance et l'espérance. Je vais vous donner un petit exercice si vous voulez le faire. Listez tout ce que vous pensez de beau et de bon de la part de Dieu. Et vous allez voir, ça fait du bien de l'écrire. Ça fait du bien de se souvenir que toutes ces belles et bonnes choses, Dieu veut les semer dans chacune de nos vies. Je vais prier. Oui Seigneur, nous voulons rester à ton écoute, mais surtout nous voulons rester dans l'obéissance à ta parole. Et nous voulons nous attendre à toi encore ce matin. Veuille véritablement arracher toutes les mauvaises herbes de nos vies, jusqu'à la racine. Il y a forcément un frère, une sœur qui souffre d'une addiction, Seigneur, ou d'une maladie, quelle qu'elle soit. Je te prie vraiment d'agir avec puissance ce matin. Mais je te prie aussi de semer tout ce beau et tout ce bon que véritablement tu veux semer dans notre vie. Et je te loue, je te rends grâce, parce que nous ne méritons rien. Et pourtant, tu ne veux rien garder pour toi et tu veux tout nous donner. Alors merci mon Dieu. Merci de tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Louange et gloire à ton saint nom, Seigneur, au siècle des siècles. Amen.